Bonjour, je voudrais aborder dans cette vidéo la vie et l'œuvre de Saint Cyprien de Carthage, qui est un père de l'Église. Donc nous sommes non seulement dans une vie de saint, mais aussi dans une matière qui s'appelle la patristique et la patrologie. Patristique qui étudiera plutôt justement la vie de saint et la patrologie, sa pensée. C'est très important à étudier parce qu'on peut dire qu'ils sont comme la source qui a influencé tout le reste du fleuve qu'est l'Église catholique. Et quand on comprend ce qui s'est passé là, et cette source, en l'occurrence, elle se situe dans la chrétienté primitive, là où elle était la plus vivante, ça veut dire en Afrique. Saint Cyprien de Carthage, c'est un évêque tunisien, comme d'ailleurs Saint Augustin le sera, mais bien d'autres pères de l'Église. Donc cette région, eh bien, elle est au début de l'Église, dans l'Empire romain, à l'époque des martyrs, une région où la foi se développe énormément, comme elle se développe aussi en Égypte. En Occident, pendant ce temps, on n'a pas toutes ces discussions théologiques. Les choses sont beaucoup plus primitives, on pourrait dire ça. Mais en Orient, qui a été arrosé par toute la pensée philosophique grecque, puisque l'Empire romain latin a conquis cette région qui avait été elle-même conquise par Alexandre le Grand et donc qui avait été irriguée par la pensée philosophique de philosophes comme Platon, Aristote, Socrate, les épicuriens, les stoïciens, etc. Eh bien cette région, elle pense, et elle pense sa foi. Et il s'avère que les grands hommes qui ont été canonisés à cette époque-là sont beaucoup des pères de l'Église. Ça veut dire des penseurs qui donnent l'orientation première. Il ne faut pas croire qu'ils sont les seuls. Saint Cyprien de Carthage, qui est mort martyr, décapité parce qu'il était citoyen romain, eh bien, il faut le comparer à des saintes qui sont de la même région exactement, comme Sainte Félicité, Sainte Perpétue, qui, elles, sont des petites jeunes filles toutes simples, amoureuses de Dieu, et qui sont données au cirque pour servir en spectacle à la populace, et qui vont apporter par leur petit enseignement simple des choses aussi essentielles que la connaissance du purgatoire, de la vie après la mort. Parce que, en l'occurrence, une des deux dans sa prison a eu la vision de son frère, son petit frère, qui était au purgatoire. Donc, il se met en place cette théologie à cette époque-là, et Saint Cyprien, lui, qui est un évêque, donc élu par le peuple, il va devoir mettre en place l'attitude qu'il faut avoir par rapport à ceux qui sont tombés. Mais je vais en parler, parce que, évidemment, nous sommes en pleine persécution de Dèce, c'est un empereur romain, et persécution de Valérien. Ces persécutions ne font pas des centaines de milliers de morts, mais elles décapitent en général l'Église. Elles s'attaquent en premier lieu aux évêques, aux prêtres, aux diacres. Parce que, de cette façon-là, l'Empire romain païen, qui voit cette religion bizarre se développer, eh bien, il permet de garder tout de même un petit peu, je dirais, stable les traditions qui ont porté chance au développement de l'Empire de fer. Donc, Saint Cyprien naît à Carthage en l'année 200 après Jésus-Christ. Ça veut dire 3 ans avant la mort de Félicité et Perpétue dans les cirques. Ils sont trop petits pour assister à leur martyre. Il est élevé dans une famille qui est païenne et qui lui donne la meilleure culture qu'on peut donner à cette époque-là, une culture principalement littéraire, ce qui fait que très vite, eh bien, il mène une vie de célibataire et il gagne beaucoup d'argent à travers une profession d'avocat, de juriste. Il dit de cette période, de cette vie, qu'il était dans les ténèbres et qu'il menait une vie à donner aux choses de ce monde. Et on peut les imaginer, à savoir des plaisirs égoïstes, mais aussi de la gloire. Et en particulier, une tentation, à un moment donné, de briller en se lançant un petit peu dans la politique. Ça veut dire en exerçant le métier de beau parleur, ce qu'on appelle un rhétoricien, quelque part. Parce que le peuple, évidemment, il se laisse séduire par quelqu'un qui parle bien. Le pouvoir de la parole est très important, et ça, il le sait. Il faut remarquer que les élites de cette époque, dans l'Empire romain, sont d'ailleurs triées sur une formation littéraire de ce genre, et non pas sur une formation scientifique, comme c'est le cas en Europe occidentale à partir du XXe siècle. Et alors, il se convertit brutalement, entre 35 et 40 ans peut-être, donc alors qu'il est largement adulte, mais c'est une conversion profonde avec la rencontre du Christ. Donc ce qui est étonnant, c'est que la vie nouvelle dont parle Jésus à Nicodème, lui, il la vit. Il ne rencontre pas une idée, il rencontre une personne. Et il le raconte comme ça.
alors que je gisais encore comme dans une nuit obscure, il m'apparaissait extrêmement difficile et pénible d'accomplir ce que la miséricorde de Dieu me proposait. J'étais lié aux très nombreuses erreurs de ma vie passée, et je ne croyais pas pouvoir m'en libérer, tant je secondais mes vices et j'encourageais mes mauvais penchants. Mais ensuite, avec l'aide de l'eau du baptême qui m'a régénéré, la misère de ma vie précédente fut lavée, une lumière souveraine se diffusa dans mon cœur, une seconde naissance me transforma en un être entièrement nouveau, de manière merveilleuse. Chaque doute commença alors à se dissiper. Je comprenais clairement que ce qui vivait auparavant en moi, dans l'esclavage des vices de la chair, était terrestre, et que ce que l'Esprit Saint avait désormais engendré en moi était en revanche divin et céleste. Il faut bien comprendre que ces conversions sont toujours de ce genre-là, et elles continuent de se produire dans notre monde actuel, où les milieux, je dirais les milieux sont plutôt bourgeois, en ce qui concerne la France, et donc où le désir d'un absolu ressemble un petit peu à ce que vit intérieurement Saint Cyprien avant sa conversion. Il y a véritablement un passage des ténèbres, ça veut dire que tout homme se pose des questions, qu'est-ce que je fais sur terre, à quoi ça sert tout ça? Et même s'il vit dans les plaisirs immédiats, qu'il paraît en apparence méprisant par rapport à ces questions, en fait, elles reviennent angoissantes en permanence, le soir, au fur et à mesure que la vie passe et qu'on vieillit. Donc, l'Esprit Saint vient quand il veut, et il va le chercher. Il faut comprendre que le monde, évidemment, ne comprend pas la puissance du christianisme parce qu'il croit que c'est finalement une adhésion à une idéologie. Quand on élimine la constante de la venue de l'Esprit Saint, cet Esprit de Dieu qui souffle où il veut et qui, à un moment donné, brûle l'intelligence, ou alors pour certains, éclaire l'intelligence, brûle, pardon, le cœur ou éclaire l'intelligence, eh bien on ne comprend pas la survie permanente de l'Église catholique qui connaît de perpétuelles décadences, parce que la chair est forte, mais de perpétuels renouveaux, incessamment, et elle ressuscite au grand effroi de ceux qui croient à chaque génération qu'elle est perdue. À cette époque-là, l'église de Carthage est très petite, c'est une communauté. Il y a eu divers modes d'élection ou de nomination des évêques et des prêtres. Parfois, c'était tiré au sort, c'est ce qui a été fait en premier dans les Actes des Apôtres avec le successeur de Judas, Matthias. Mais saint Paul a mis le haut là en disant non, il faut que des évêques eux-mêmes regardent et trouvent un homme mûr, un homme qui a prouvé son intelligence et sa foi, un homme qui n'est pas converti de récente date. Et alors, on peut lui imposer les mains. Il doit être aussi marié avec une seule femme, être bon père de famille. Donc il donne des critères. Eh bien, à Carthage, on procède sans doute d'une autre façon. Ça veut dire que le peuple lui-même, à un moment donné, eh bien, il se prononce. Et unanimement, alors que Saint Cyprien vient de se convertir, eh bien, on l'élit pour qu'il soit ordonné prêtre. Et c'est possible. Et puis en plus, pour qu'il devienne l'évêque de la ville. Et lui, il accepte ce rôle. Pourquoi est-ce qu'on l'élit? Parce qu'on voit bien que c'est un intellectuel, qu'il a de l'entre-gens, il a prouvé par son métier qu'il savait bien parler. Et donc ce sera l'homme fort qu'il faudra pour défendre l'Église. Et évidemment, c'est ce qui va se passer très vite. Parce que, à peine devient-il évêque, que commence la grande persécution de Dèce, l'empereur Dèce. Une persécution qui a été l'une des plus dures dans l'Empire romain. Le décret de Dèce, on peut le dater, c'est environ vers 249 qu'il décide que tout citoyen romain dans l'Empire devra civiquement sacrifier aux idoles de l'Empire. Ça veut dire aux statues en particulier des empereurs. Il n'est pas demandé aux gens d'y croire, c'est pas ça. Mais comme un geste d'appartenance et de communauté, il est demandé qu'on y sacrifie. C'est évidemment quelque chose de terriblement dangereux pour les Juifs d'une part, qui n'ont qu'un seul Dieu, et pour les chrétiens, qui eux-mêmes eh bien, préfèrent parfois mourir que de sacrifier ainsi à ce qu'ils appellent des idoles. Comment ça se passe très concrètement? Eh bien, on est convoqué par les autorités politiques, celles qui sont locales avec un principe de subsidiarité. Et on doit publiquement, devant la foule, eh bien, mettre quelques grains d'encens et les faire brûler devant la statue. Évidemment, ça tombe comme la foudre sur l'Église, parce qu'on était en paix depuis longtemps finalement, quelque part. Et maintenant,
beaucoup sont devenus chrétiens et ne s'attendent pas à ça. Ils ont d'autre part des familles. Et puis, il y a certains qui sont évêques et qui risquent leur vie parce qu'eux aussi, parfois, ont des familles. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il suffit de se mettre à la place de ces gens-là pour comprendre que plusieurs attitudes vont être de mise. Il y a ceux qui sont intransigeants, qui disent « jamais, jamais, je ne ferai cela. Et le Christ est premier dans ma vie et je mourrai peut-être, mais j'irai dans la vie éternelle. » Ça, ce sont les martyrs. Mais parmi ces martyrs-là, attention, certains le font véritablement dans la douleur, sans se mettre en avant, essayent de fuir quand ils le peuvent, et puis quand ils sont pris, bien, sont prêts à mourir. Et ceux qui le font, ils le font par exemple pour se vanter, pour montrer leur force de caractère à une période où la philosophie stoïcienne, justement, et l'hérésie qui correspond, qui va s'appeler le pélagianisme, montre que c'est à la force de nos bras qu'on peut prouver au Seigneur à quel point on l'aime. Ceux-là, en général, lorsqu'ils échappent à la mort, parce que ça arrive aussi, eh bien, ils se montrent très orgueilleux, très durs, avec ceux qui ont choisi un comportement différent. Autre type de comportement, eh bien, il y a ceux qui vont ruser, c'est-à-dire qui refusent de sacrifier aux idoles, mais qui, par leur argent, en achetant un fonctionnaire romain, se font remettre une titulature, comme quoi ils l'ont fait. Et ceux-là, ils n'ont pas renié, ils n'ont fait que prendre un papier qui permet évidemment de sauver leur propre famille. C'est une attitude qui se comprend quelque part. Qu'on se souvienne par exemple une attitude assez analogue que fit l'Église catholique unanimement pendant la Seconde Guerre mondiale, en France en particulier, et sur ordre de Vatican. On fit des faux papiers et des faux certificats de baptême à des enfants juifs pour les protéger de la persécution nazie. Ceci n'a jamais été remis en cause. Il fallait utiliser ici un moindre mal pour faire le bien. La question qui va se poser, c'est ceux-là, est-ce qu'ils ont formellement, malgré tout, renié le Christ, en ne le faisant que sur un papier, en ne le faisant pas en acte? Eh bien, l'évêque Saint-Cyprien va devoir se pencher sur ces cas. Et puis, il y a ceux qui craquent, qui renient, qui tombent. Ça veut dire qu'ils sacrifient de l'encens, et quelquefois ils se justifient en prenant des textes de saint Paul qui disent « Mais les idoles ne sont rien ». Donc, est-ce que je peux manger de la viande immolée aux idoles? Bien sûr que oui, ça n'a aucune importance, elles sont du vent. Cependant, ajoute saint Paul, si je le fais, et que je dois scandaliser mon frère qui, lui, croit qu'elles sont encore quelque chose, en lui faisant croire que je sacrifie aux idoles, alors mon intelligence brillante aura fait chuter mon frère dans le péché. Et malheur à celui qui fait chuter son frère, pour qui le Christ est mort. Donc, ceux-là, on les appelle ceux qui sont tombés, les lapsi, en latin. Il y a toutes sortes de lapsi. La plupart, ce sont des gens du peuple, évidemment, qui ont des familles et qui ne peuvent pas se permettre de voir leurs enfants jetés à la rue. Évidemment, l'exemple dont j'ai parlé tout à l'heure, de Sainte Félicité et Sainte Perpétue, il est marquant pour les chrétiens. Elles avaient chacune un tout petit bébé qui était encore au sein, et elles ont accepté pourtant de mourir, dévorées par les bêtes. Donc, il y avait quelque chose qui brûlait la conscience des chrétiens. Et puis, il y a les autorités de l'Église qui, elles, parfois, eh bien, décident de ruser. Par exemple, puisque l'empereur demande que les livres sacrés soient brûlés, eh bien, il donne des livres sacrés, mais hérétiques. Et donc, il cache les saints livres, les vrais livres de la liturgie, les vrais Nouveaux Testaments, les vrais Anciens Testaments. Il donne des traités hérétiques, et comme ça, les Romains sont satisfaits. Mais d'autres craquent complètement, peut-être parfois sous la menace de la torture, et donnent véritablement les livres sacrés eux-mêmes, à brûler en direct aux autorités romaines. Qu'est-ce qu'il en est pendant ce temps de Saint Cyprien? Est-ce qu'il s'est livré aux autorités romaines? Pas du tout. Sur la demande instante de la communauté chrétienne, on lui a dit de se cacher, et il s'est caché. Il attend la fin de la persécution. Évidemment, certains évêques en particulier lui reprocheront gravement cette fuite en disant « Tu ressembles un petit peu à Pierre qui, lorsqu'il devait mourir à Rome avec son peuple, s'est sauvé déguisé en mendiant, et le Christ lui-même lui a fait honte en lui apparaissant et en montant vers Rome pour mourir à sa place. Alors penaud, il est revenu vers Rome. Tu as fait pareil. Tu n'es pas mieux que ceux que tu défends. » Il n'empêche que, la persécution éteinte, eh bien, saint Cyprien, évêque de Carthage, va se mettre à réfléchir comme législateur, avec ses notions de droit romain. Et ça, c'est très important parce que, du coup, on peut le dire,
il établit pour l'Église latine, parce que j'ai oublié de dire qu'il n'écrit pas en grec, il écrit en latin. Eh bien, il va établir les bases d'un droit canonique. Il applique à l'Église un droit. Et donc, il regarde les cas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Évidemment, il y aurait plusieurs attitudes possibles, je l'ai dit. Celle qui sera appelée plus tard l'hérésie donatiste et qui consiste à dire « il n'y a aucun repentir possible, ils ont trahi, ils sont excommuniés ». C'est comme ça, ils avaient qu'à rester fidèles. Quant aux clercs et aux évêques qui ont renié, leurs sacrements ne sont même plus valables. Ils ne sont plus prêts, qu'ils soient chassés du sacerdoce, qu'ils n'en restent pas sur les sièges épiscopaux. Eh bien, à cette époque, il y a quelqu'un qui ressemble un petit peu à ce Donat qui viendra plus tard, au IVe siècle, à savoir, c'est l'hérésie d'un certain Novatien qui, lui, est scandalisé par la miséricorde et qui choisit même de fonder une église dissidente qui va d'ailleurs être promise à un long avenir puisqu'elle durera jusqu'à, on peut le dire, 4e, 5e siècle. Et donc, Saint Cyprien doit se prononcer. Et on peut dire qu'il va trouver l'axe qu'il faut, sauf sur un point que je raconterai où là il s'est trompé et malheureusement il aura donc une descendance sur ce point-là, ce qui fait qu'il n'est pas docteur de l'Église. Mais il trouve que d'abord il faut être ferme et rappeler la vérité sans l'édulcorer du tout. Et d'autre part qu'il faut être amour, c'est-à-dire qu'il faut se comporter avec beaucoup de miséricorde. La vérité toute seule, elle risquerait de décourager les faibles. L'amour tout seul, eh bien, il ferait que tout se vaut et que, après tout, on pourrait sacrifier aux idoles, se montrer hypocrite. Non, il faut garder les deux. Et donc, la première chose qu'il se demande, c'est est-ce que la loi civile de l'État passe avant la loi de Dieu? D'abord, d'où est-ce qu'on la trouve, cette loi de Dieu? Eh bien, il le dit, parce qu'à son époque, il n'a qu'un seul canal de la révélation. Il n'y a pas encore eu les grands conciles. Et ce canal, c'est l'Écriture sainte. Mais il ajoute l'Écriture sainte interprétée par vos évêques, qui, eux, sont porteurs de la tradition qui a été transmise aux apôtres par notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc déjà, ça fait un deuxième canal. Ça veut dire que l'Écriture, évidemment, on pourrait s'en servir pour dire une chose ou l'autre, et aller dans les deux sens. Je l'ai montré avec l'histoire de Saint Paul face aux idoles. Si on prend un texte de Saint Paul qui dit « Eh bien, les idoles sont rien, donc sacrifions aux idoles », pas de problème. Alors, on justifie une espèce de comportement laxiste. Si on ne prend que le texte qui dit « Et si jamais je devais scandaliser un de mes frères, jamais même je ne mangerai plus de viande du tout pour ne pas faire croire que je mange de la viande immolée aux idoles », alors on mettrait en avant un comportement de stricte vertu et les autres pourraient être chassés. Non, il y a quelque chose qui est entre les deux. Donc l'Écriture est là, avec la tradition interprétée par les évêques. Et à partir de là, il peut se poser la question suivante. Est-ce que la loi de l'État passe avant la loi de Dieu? Si je me sers de l'Écriture, eh bien, il y a des textes de Saint Paul qui disent « Obéissez aux autorités civiles ». Les autorités civiles ont été instituées par Dieu. Et donc, après tout, pourquoi pas ne le faire? Elles commandent un ordre qui va contre la conscience, mais puisqu'elles sont instituées par Dieu, j'obéis. Et il répond à cela, bien sûr que non. On obéit aux autorités civiles quand ce sont des lois qui, disons, ne s'opposent pas aux lois de Dieu. Quand elles s'opposent aux lois de Dieu, la loi de Dieu prime. Il faut reconnaître que c'est une distinction qui est tout à fait d'actualité en 2020, où on voit se lever à la télévision certains qui disent « Est-ce que, pour les chrétiens, ici, dans un pays laïque, est-ce que la loi de Dieu passe avant la loi qui a été votée démocratiquement par les États ?» Et certains disent « Mais c'est aberrant, il y a des chrétiens qui disent que oui, alors que la souveraineté, elle vient du vote majoritaire du peuple. » Et donc, on retombe dans quelque chose qui ressemble au débat de cette époque-là. Saint Cyprien a la même conclusion que les papes de notre époque. Quand la loi de Dieu commande quelque chose qui va quand la loi des hommes commande quelque chose qui va contre la conscience profonde éclairée par la loi de Dieu, à travers l'écriture interprétée par l'Église, et puis sa conscience, sa fréquentation du Saint-Esprit, on doit obéir à la loi de Dieu. Ceci étant dit, alors on peut se pencher sur le cas. Que dire de ceux qui ont sacrifié aux idoles? Eh bien, il faut être clair. Ils sont tombés dans un péché. Ils sont tombés par faiblesse, mais ils sont tombés dans un péché. Et on peut les appeler en vérité des lapsis. Que penser par exemple de ceux qui, par contre,
sont des libellati, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas sacrifié devant le public aux idoles, mais qui se sont achetés un certificat comme quoi ils l'avaient fait. Eh bien, le Seigneur le dit, que ton oui soit oui, que ton non soit non. On ne peut pas à la fois tergiverser, servir maman et servir Dieu. C'est l'un ou l'autre. Donc, objectivement, on doit le dire, ceux-là aussi ont péché. Et il le dit en toute transparence. Ces chrétiens-là ne doivent pas se faire d'illusions. Ils sont coupables d'apostasie. Il l'écrit. Certains, bien qu'ils n'aient pas souillé leurs mains par des sacrifices abominables, ont cependant corrompu leur conscience en se procurant des billets d'apostasie. Que cela ne se flatte point de n'avoir pas à faire pénitence, car c'est là aussi une déclaration d'apostasie. C'est l'attestation d'un chrétien qui a nié ce qu'il était. Il a prétendu avoir fait tout ce qu'un autre a commis effectivement. Et bien qu'il soit écrit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, il a servi le maître du siècle, il a obtempéré à son édit, il a obéi à l'ordre d'un homme plutôt qu'à Dieu. Évidemment, face à ça, certains pourraient se dire, mais alors, je suis obligé de mourir martyr. C'est désespérant, je n'en ai pas la force, jamais je ne pourrais. Et donc, on pourrait dire qu'il met, s'il n'y avait que cette vérité-là, les gens dans un désespoir. On peut d'ailleurs voir la même chose avec les paroles de Jésus, quand il dit « Celui qui a regardé une femme pour la désirer a déjà commis l'adultère avec elle ». Je me souviens avoir discuté avec des personnes qui disaient « Moi, jamais je ne pêche au point de vue du 6e commandement, jamais. Je suis non seulement capable de gérer Internet, mais jamais avec une femme, ça ne serait le truc. » Et quand je leur faisais remarquer, est-ce qu'il vous est arrivé de regarder avec insistance, donc avec un regard qui n'est pas pur, une jolie femme qui passe dans la rue? Ils me disaient oui, mais ça c'est pas un péché. Et je leur montrais ce texte, et ils m'en voulaient. Ils disaient, tu es en train de nous désespérer. Évidemment que tout le monde les regarde comme ça. Alors c'est pas un regard qui glisse, c'est un regard un petit peu insistant dont parle le Seigneur. En réalité, cette vérité doit être admise, toujours. Et elle permet à un homme de se présenter devant Dieu tel qu'il est, pauvre pécheur. Le Seigneur est venu pour les pécheurs, ce n'est donc pas le problème. Être parfait n'est pas le but de la vie chrétienne de cette façon-là. Par contre, évidemment, ce qui va avec, c'est l'amour. Ça veut dire que cette conscience de son péché doit mener la personne repentante, comme le dit saint Cyprien, à se tourner vers Dieu dans le repentir et à se présenter à genoux devant Dieu en disant « Je ne vaux pas mieux que les autres. Moi, j'ai rusé, je n'ai pas eu à sacrifier, mais c'est comme si je l'avais fait. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme, mais j'en ai regardé comme ça, et c'est comme si je l'avais fait. » Et c'est ainsi qu'en se présentant devant le Seigneur, à l'heure du jugement, on n'est jamais condamné, parce que jamais le Seigneur ne condamne l'humilité. Et donc, il ajoute à cette vérité l'amour. Et les deux ensemble font que nul ne peut se désespérer et il devient ajusté devant le Seigneur. Voilà ce qu'a donné, je dirais, la jurisprudence canonique, on pourrait le dire, de saint Cyprien de Carthage. Il n'édulcore jamais la vérité et il n'édulcore pas l'amour. D'ailleurs, il le dit, il met comme modèle évidemment les confesseurs et les martyrs, et avec les mêmes paroles que le Seigneur quand il disait « Cette génération est mauvaise ». Et il se lèvera plus tard, lors du jugement, la reine de Saba, qui elle avait beaucoup moins que cette génération et qui a aimé Dieu beaucoup plus. Donc on peut le dire, la vérité est importante, elle n'est jamais édulcorée par l'amour. Alors il reste à traiter maintenant de ceux qui sont les confesseurs de la foi, ceux qui ont été fermes, qui n'ont pas apostasié du tout et qui quelquefois ont été torturés durement par les Romains. Eh bien, on pourrait croire qu'il dit, pour ceux qui sont morts martyrs, ils sont directement au ciel, tout va bien, ils ont donné leur vie pour leur Christ, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour le Christ, et donc. Il ne parle pas du tout comme cela. Bien au contraire, il dit, à propos des confesseurs qui ont survécu, il dit « Je vous mets en garde ». Je vous mets en garde parce que sous prétexte d'avoir fait face aux intimidations de l'empereur, vous croyez désormais définitivement sauvés. Il n'en est rien. Il convient de vivre en fidélité avec l'Évangile jusqu'au terme de sa vie, sans quoi on n'est pas sauvé. Je vous mets également en garde contre l'orgueilleuse tentation de créer une église parallèle à la grande église. Cela n'aboutirait à rien, car hors de l'église, il n'y a pas de salut.
Donc je traiterai plus tard de cette importante proposition hors l'Église pas de salut, qui est devenue et qui est un dogme de l'Église catholique. Mais attention, qu'il faut interpréter avec l'Église, exactement comme le disait déjà saint Cyprien, ça veut dire pas l'écriture seule, pas ce dogme seul, mais l'interprétation authentique de l'Église. Alors par contre, en ce qui concerne son jugement très intelligent face aux martyrs qui quelquefois sont orgueilleux, eh bien, il ne fait que répéter ce que le Seigneur dit, ou plutôt ce que saint Paul dit au nom du Seigneur en 1 Corinthiens chapitre 13 verset 3, « Quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. » Et c'est vrai, un martyr qui le ferait pour crâner, donc son motif est à ce moment-là de se montrer. Son motif n'est pas le Christ, son martyr ne lui a servi à rien. Et il le voit dans le comportement de ceux qui se montrent durs. Ce comportement des durs, il aura un long avenir dans l'Église. Et je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai cité rapidement, il donnera plus tard l'hérésie des donatistes. Ça veut dire certains qui justement, en se référant à saint Cyprien de Carthage, parce qu'il a une conclusion qui pose problème, que je vais raconter maintenant, diront, à partir du moment où on est tombé, on ne peut plus être pardonné. À partir du moment où on est tombé, comme le dit notre père Cyprien, évêque de Carthage, celui qui était prêtre, celui qui était évêque, ses sacrements ne sont plus valides, n'ont plus aucune valeur. Il aura beau prononcer les paroles de la consécration, il n'y a plus de sacrement. L'hérésie donatiste, elle a fait beaucoup de dégâts. Elle a mis du temps à être vaincue par l'Église. En réalité, l'Église avait l'instrument donné par Jésus pour répondre à cette tentation d'extrême dureté. Quand les apôtres demandent à Jésus « Combien de fois devrais-je pardonner à mon frère qui a péché contre moi ?» Le Seigneur répond « Pas 7 fois, pas 77 fois, mais 77 fois 7 fois. » Ça veut dire tout le temps, tant que l'autre se repent. Eh bien, l'Église, confrontée à des gens qui disent « Non, ils doivent être exclus, ils sont indignes de Jésus-Christ. » D'ailleurs, il l'a dit, celui qui reniera mon Père ou celui qui rougira devant moi n'est pas digne de moi. Donc ils prendront ces textes-là, parce que l'Évangile, je l'ai dit, l'Écriture seule, on peut opposer texte à texte. En réalité, on doit les unir, parce que les deux ensemble donnent la vérité. Eh bien, ils refuseront, en s'appuyant sur saint Cyprien, la validité de ces sacrements. On peut donc dire que saint Cyprien a fait sur ce point-là une erreur. Une erreur que l'Église mettra du temps à mettre en place parce que d'autres grands théologiens de l'Église d'Afrique, comme Tertullien, avaient fait la même erreur. Est-ce que les sacrements sont plus valables quand ils sont célébrés par un grand pécheur? Réponse de l'Église, dogmatique, non. Ils sont valables. Bien sûr, un sacrement, il agit ex opere operato, par le fait même que toute l'intention de l'Église est pratiquée par celui qui les donne. Par exemple, le plus grand criminel baptiserait en voulant suivre l'intention de l'Église quelqu'un, le baptême est valable. Un prêtre, schismatique, mais ordonné comme il le faut, consacrerait l'Eucharistie et en suivant évidemment l'intention de notre Seigneur pour la faire venir, eh bien, l'Eucharistie est consacrée. Les sacrements sont très différents des sacramentaux. Les sacramentaux, par contre, ils dépendent de la foi de celui qui les offre ou de celui qui les reçoit. Le sacrement, lui, il est objectif, il vient du Seigneur. Et donc, la position de saint Cyprien de Carthage, sous ce rapport-là, sera condamnée. Alors on pourrait dire, mais donc saint Cyprien était hérétique? Non, parce que être hérétique, c'est nier quelque chose qui a été officiellement défini par l'Église. Et à son époque, il défriche, il fait comme il peut. Et donc, il tombe là-dessus, sur une erreur. Mais cette erreur est une erreur, elle n'est pas vraiment une hérésie. Alors on pourra opposer par exemple le cas d'Origène, qui lui n'a pas été canonisé parce qu'il a fait des erreurs très graves, comme par exemple le fils serait subordonné au père, ne serait pas tout à fait au même niveau que le père. Et à la fin, les gens qui sont en enfer seraient pardonnés, les démons eux-mêmes seraient introduits dans le paradis. C'était des erreurs tellement graves parce qu'elles portaient sur la source même de la foi qu'effectivement là, l'Église n'a pas pu le canoniser. Mais s'il a été condamné lors d'un concile avec toutes ses œuvres, eh bien l'Église s'est rendue compte après que pastoralement, non, il ne fallait pas faire ça à Origène, mais juste condamner ses erreurs et garder la lumière extraordinaire qu'il a donnée à l'Église à travers sa méthode d'analyse de l'Écriture.
En tout cas, Saint Cyprien est tellement précis dans ses écrits, avec cette formation juridique qu'il a eue, qu'il va devenir très vite la lumière de l'Afrique. Et même, quelqu'un le surnommera un jour le pape de l'Afrique, carrément. Ça veut dire qu'on se met à l'écouter. Certains, évidemment, le contestent, il y a même des jalousies. Certains disent, mais pourquoi parle-t-il, lui qui s'est caché lors de la persécution de Dès? Bien sûr, mais malgré tout, ce qu'il dit est tellement équilibré qu'on l'écoute partout. Et on pourrait dire que le pape Saint Corneille, plus tard, lorsqu'il devra régler définitivement la crise donatiste, eh bien, il se servira de ses arguments à propos des lapsis pour décider la chose suivante. Quand on tombe, on est pardonné. Quand on retombe, on devient relapse. Et là, on n'est pas pardonné. Et malheureusement, cette chose restera longtemps dans l'Église, au point que Sainte Jeanne d'Arc, par exemple, a été brûlée vive sur cet argument-là. Elle avait à un moment donné craqué et s'était soumise aux volontés de l'évêque Monseigneur Pierre Cochon. Puis elle s'était reprise, donc elle avait été condamnée la première fois uniquement à de la prison, puisqu'on la considérait comme une sorcière. Elle s'était réhabillée avec ses vêtements d'homme parce qu'on avait voulu la violer pendant la nuit. Et l'évêque vient constater le lendemain qu'elle est relapse, elle est retombée dans son péché qu'elle avait renié, et donc il ne peut plus rien pour elle. Il la condamne au bras séculier, elle est brûlée vive le jour même. Ben voilà, c'est fondé sur ces querelles-là qui datent du tout début de l'Église que s'est imposé ce qu'a vécu Jeanne d'Arc. Quand l'empereur Dès meurt en 251, on peut dire que la persécution s'arrête et son Église à Carthage retrouve pour quelque temps la paix. Évidemment, il doit maintenant panser les plaies, parce que certains sont furieux que des chrétiens aient été réintégrés, eux qui désiraient ardemment le pardon de l'Église, mais d'autres estiment que ça ne doit pas être fait comme ça. Toujours est-il que, pour ce faire et pour calmer l'ardeur de ceux qu'ils considèrent comme trop durs et presque fanatiques, eh bien, il donne une notion qui d'ailleurs servira par la suite, à savoir la notion du martyr au jour le jour, goutte à goutte. Parce qu'il n'y a pas que le martyr du sang donné une seule fois. Le martyr jour à jour, jour après jour, est quelquefois beaucoup plus dur. Il dit ceci: aux chrétiens n'est pas réservée uniquement la couronne qu'on reçoit en temps de persécution. La paix aussi a des couronnes qui lui sont propres, qui viennent couronner notre victoire dans un combat multiforme et répété, où nous avons terrassé et soumis l'adversaire. Par exemple, avoir dompté les désirs déréglés confère la palme de la tempérance dans l'autre monde. Avoir résisté à la colère et à la violence donne la couleur de la couronne de la patience. On célèbre un triomphe sur l'avarice quand on méprise l'argent. On a le mérite de la foi quand on supporte les revers de ce monde grâce à la confiance des biens futurs. Qui s'abstient de l'orgueil dans la prospérité acquiert la gloire que procure l'humilité. Qui se dévoue à la miséricorde dans le réconfort des pauvres se procure en retour un trésor au ciel. Et celui qui ne sait pas ce que c'est que jalouser, qui aime ses frères dans la concorde de la douceur, est honoré dans l'autre monde du prix de l'amour et de la paix. Va chercher la guérison là où tu as été blessé. Chéris ceux qu'auparavant tu haïssais. Aime ceux que ta jalousie dénigrait injustement. Imite les gens vertueux si tu veux te mettre à leur suite. Si tu ne peux pas les suivre, réjouis-toi du moins avec eux et félicite ceux qui valent mieux que toi. Fais de toi leurs associés par l'union de l'amour, fais-toi leur cohéritier par la communauté de la charité et le lien de la fraternité. Il prononce ces paroles fortes dans une homélie qu'il a dit à la messe, c'est l'homélie sur l'évangile selon saint Luc, la numéro 42. Durant la période de relative paix qui va suivre, eh bien, il travaille à la théologie. Il écrit beaucoup de choses. On a des lettres de lui, des sermons en quantité. Et il se penche sur beaucoup de problèmes. Mais il y aura un problème particulier, disciplinaire, qui va l'opposer avec l'évêque de Rome, le pape Étienne. En effet, à un moment donné, eh bien, 2 évêques espagnols qui avaient apostasié ont été imprudemment, à ses yeux, réhabilités par le pape. C'est l'affaire de Marcianus d'Arles, qui était un novatiste. Et donc pour lui, le pape se met ici en tort,
en exerçant la miséricorde sur des gens qui non seulement ont apostasié, mais qui en plus soutiennent des hérésies, eh bien, il est trop miséricordieux. Il doit défendre la vérité, c'est le minimum. Et le conflit monte, évidemment, avec le pape Étienne, surtout sur la question des sacrements. Parce que Étienne le dit, les sacrements sont valides, bien sûr. Et d'ailleurs, on en a des preuves. Est-ce que Pierre lui-même n'a pas renié 3 fois ? Et est-ce que pour cela, on doit dire que sa fonction était perdue et que les sacrements qu'il consacrait étaient mauvais ? Bien sûr que non. Et donc, à un moment donné, comme le conflit monte, eh bien, le pape Étienne excommunie Cyprien. Le pape, on peut dire, d'Afrique. Les choses vont se calmer peu à peu et vont s'en arrêter là. Ne serait-ce que parce que, à un moment donné, la persécution va recommencer. Il a certes beaucoup à s'occuper durant son épiscopat qui ne va durer que 10 ans. Mais il se déclenche une peste à un moment donné à Carthage. Et là, il manifeste ses qualités de gestionnaire de l'Église. Il vient à l'aide des pauvres, véritablement. Et les gens vont lui être longtemps reconnaissants après sa mort. Mais il a aussi à affronter des problèmes théologiques toujours dus à cette histoire de lapsie et de relapse. En effet, il voit des gens qui sont tentés de créer une église pure, une église parallèle, et de sortir de la grande église. Alors, on lui doit parmi d'autres œuvres, un grand traité, le premier traité, pourrait-on dire, de l'église. Il donne là des distinctions qui vont être fondamentales par la suite. Souvent, on le voit à notre époque, on oppose d'un côté la hiérarchie, l'église hiérarchique qui serait composée de hiérarques, souvent pécheurs et décadents. On ne se trompe pas parfois, mais c'est un fait. Et on oppose à cela l'église sainte, l'église du Saint-Esprit dans le cœur des fidèles, cette église qui part au ciel. On a tort, dit-il, d'opposer. En fait, l'église du Christ, elle est une. Ça veut dire que l'instrument de la hiérarchie, qui certes ne durera pas toujours, de l'autre côté, ce qui est parfait viendra, et nous serons directement en face du Christ. En ce qui concerne la terre, eh bien cette hiérarchie, elle a été créée par le Seigneur lui-même. Et donc il ne saurait être question, pour une raison de conflit ou une autre, et il en sait quelque chose, lui qui est en conflit avec le pape Étienne, de quitter la grande église. Et non seulement ça, mais il dit ceci, et il le répète sans cesse, celui qui abandonne la chair de pierre, sur laquelle l'église est fondée, se donne l'illusion de rester dans l'église. C'est dans son traité sur l'unité de l'église catholique au chapitre 4. C'est quelque chose qui va être fondamental parce que, justement, lui, il ne sort pas de l'église. Peut-être que le pape l'a excommunié pendant un temps, mais il reste dans l'église, quand bien même il aurait à souffrir de certains qui sont la colonne de l'église. Il agit en conscience, il estime que les mœurs de l'église d'Afrique doivent se défendre face à Pierre, mais pas question de quitter la barque sur laquelle est fondée l'église catholique. Et on lui doit cette fameuse maxime dont je parlais tout à l'heure, hors l'Église, pas de salut. Hors l'Église, pas de salut, eh bien, évidemment, elle a été interprétée soit de manière dure et très dure par ce qu'on appelle les côtés intégristes, puristes de l'Église qui ont dit « hors l'Église visible », ça veut dire la soumission actuelle en cette vie à la hiérarchie, il n'y a pas de salut. Et ce qui est parfois étonnant, c'est qu'on voit des personnes qui ont cette position dure et qui par ailleurs arrivent à se démettre de la hiérarchie en prétextant que la hiérarchie n'est plus fidèle. Chose qui a été condamnée, je l'ai dit, par le pape Étienne, et c'était une position de saint Cyprien de Carthage. L'autre position qui serait laxiste consiste à dire que finalement, même des gens qui ne connaissent pas encore le Christ, mais qui sont de bonne volonté, en fait, sans le savoir, font déjà partie en acte de l'Église. Eh bien lui, il n'a pas cette position-là. Il a la position qui sera ensuite canonisée par l'Église catholique, pour le coup, par exemple par un document du pape Pie XII, dans la deuxième partie du XXe siècle, où il expliquera cette proposition. Pour ce qui est du salut, on ne peut pas être sauvé en dehors de l'Église. Mais ce qui fait l'Église, c'est la communion de charité surnaturelle avec le Christ. Et qui dit communion de charité, dit qu'on connaît le cœur du Christ, et donc qu'on adhère pleinement à la foi catholique. En ce qui concerne les instruments que Dieu donne provisoirement, à savoir la hiérarchie,
mais aussi les dogmes de l'Église, etc. Bien sûr qu'on doit y être fidèle, puisqu'ils ne font que refléter de manière visible sur terre ce qui se passera dans l'éternité. Et donc, sur terre, quelqu'un qui nierait fermement un dogme qu'il sait prononcer par l'Église serait certainement hors de l'Église dans sa partie visible et hiérarchique. Mais ce qui fait qu'on est en dehors de l'Église et qu'on n'est pas sauvé dans l'éternité, c'est le fait qu'on renie face au Christ l'Évangile lui-même, en profondeur, en sachant ce qu'on fait. Et pas seulement dans la partie combattante et provisoire, celle qui doit conduire à cette charité éternelle. Il y aura d'autres dogmes qui viendront préciser les choses, comme par exemple la constitution Benedictus Deus du pape Benoît XII qui dira « Un homme qui arriverait après la mort sans cette charité est aussitôt conduit en enfer. » C'est comme ça. Et donc, après la mort, il n'y a pas de conversion possible. Évidemment, les choses donneront une autre interprétation de la théologie qu'on voit très forte dans l'école scolastique et qui dira que la mort est comme un piège. Et après la mort, quelle que soit la cause, même si c'est un enfant mort sans baptême et donc qui n'a que le péché originel, qui n'est pas coupable de sa part, eh bien, tant pis, c'est factuel. À cause de ce dogme, il est dans les limbes, séparé de Dieu pour l'éternité. Eh bien, l'Église approfondira encore les choses en rejetant cette explication-là, en disant « Non, parce que le salut sera proposé à tout homme, sans exception, et d'une façon que Dieu connaît. » Que le pape Benoît XVI, par exemple, commencera à montrer dans ses encycliques, peut-être que la mort est un passage, et que dans ce passage, comme les ouvriers de la 11e heure, tout homme est appelé, et que si on a travaillé juste 1 minute dans ce passage, mais qu'on a choisi le Christ, on a la pièce d'or comme récompense, comme ceux qui ont travaillé toute leur vie. Parce que le Seigneur est bon, et qu'il n'a pas de tapette à rat, comme ça, qui serait la mort. Évidemment, en 2020, où je fais cette vidéo, eh bien, cet aboutissement du dogme n'est pas encore la foi catholique. Le pape Benoît XVI se contente de présenter les choses comme cela dans Spe Salvi 47, sans y engager son magistère infaillible. Il n'empêche, on voit comment la vérité qui a été révélée par le Christ, en totalité à ses apôtres, a été mise ensuite par écrit, et comment, tout au long de l'histoire de l'Église, l'Esprit Saint, venant dans le cœur des saints, rappelle peu à peu tout ce qui est caché dans la révélation. Et au bout du compte, nous aurons, avant que n'arrive la fin du monde, la plénitude de la vérité. Rien ne sera caché aux enfants de Dieu. Mais évidemment, Dieu veut que, entre-temps, ses serviteurs, les théologiens, travaillent, recherchent les bonnes solutions, puis se soumettent quand la chair de pierre, comme le disait saint Cyprien, tranche entre le vrai et le faux, et se soumettent, même si c'est compliqué, de sortir d'une théorie qu'on avait et qui se révèle fausse. Et donc, cette position de saint Cyprien, qui, sous ce rapport-là, mériterait d'être docteur de l'Église, consiste à dire, dans sa lettre 63, dans son traité de l'unité de l'Église, au numéro 23, « Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Christ, Jésus. Une seule est son Église, une seule la foi, un seul peuple chrétien, lié en une solide unité par le ciment de la concorde, et on ne peut pas diviser ce qui est un par nature. » Ceci sera résumé ensuite par Jeanne d'Arc lors de son procès par cette fameuse parole. « Mais ta vie, que l'Église et le Christ, c'est tout un. » Alors ça ne veut pas dire que, et elle le montrait elle-même par son comportement, qu'on se soumet à un évêque lorsqu'il est injuste, bien loin de là. Mais on se soumet à la foi profonde, prêchée par l'Église, portée par l'Esprit Saint. Et si un évêque se montre injuste, eh bien, c'est une communauté juridique, comme l'a établi déjà saint Cyprien, et il y a possibilité d'appel juridique avec un droit dans l'Église, parce que, évidemment que l'arbitraire pourrait exister. Un évêque n'est pas infaillible dans son comportement pastoral, pas même d'ailleurs un pape. Alors il profite de son épiscopat pour régler d'autres problèmes avec son intelligence juridique, en particulier ce problème qui se pose partout, à savoir des mariages entre chrétiens et puis non chrétiens, mariages qui parfois marchent très bien, mais parfois sont extrêmement bancals. Alors il donne une règle juridique. D'abord, il déconseille de tels mariages quand on est déjà chrétien, parce que, évidemment, il y a une telle différence de pensée. Mais quand le couple
après être marié, eh bien, voit l'un des deux se convertir. Il juridise ce qu'on appelle le privilège paulinien. Ça veut dire cette idée, cette chose que saint Paul permet, à savoir que si on ne s'entend pas, dans un mariage qui n'est qu'humain, qui n'est pas un mariage sacramentel, indissoluble, eh bien, qu'on se sépare quand on se déchire. Parce que là, manifestement, ça ne marchera pas. D'autant plus que le mariage humain n'est pas pour le meilleur et pour le pire. Il est pour le meilleur, pour le moins bon. Et saint Cyprien ne se contente pas d'être un législateur et d'être aussi un théologien dogmatique. Il est aussi un homme de prière et un pasteur de terrain. On a des textes de lui qui montrent que jamais il ne s'est départi, lui qui s'est converti si tard, de cette découverte de la personne de Jésus. Il écrit par exemple « À travers la souffrance, Jésus a témoigné de la vérité, et nous croyons que le Christ, le Fils de Dieu, a été donné aux hommes pour qu'ils vivent. Or, il doit être proclamé non seulement par l'annonce de la parole, mais aussi par le témoignage de la passion. Voici celui avec qui nous marchons, voici celui que nous suivons, voilà celui que nous avons comme guide sur la route, comme source de lumière, comme auteur du salut. Chrétiens, ce qu'est le Christ, nous le serons si nous marchons à la suite du Christ. » À cette époque-là, on peut mourir martyr n'importe quand, surtout quand on est à ce poste d'évêque. Et lui, eh bien son cœur est prêt maintenant. Et le martyr ne va pas tarder à venir frapper à sa porte. Voilà ce qui se passe exactement. En 257 après Jésus-Christ, le nouvel empereur de Rome, qui s'appelle Valérien, émet un premier édit de persécution qui relance la persécution de Dèce. Et à cet égard-là, Cyprien est simplement arrêté et exilé en dehors de Carthage, et ce pendant 1 an. Il en profite évidemment pour écrire, il continue son rôle d'évêque. Il écrit en particulier concernant la prière, des choses extraordinaires qui montrent que son âme déjà se prépare à l'autre monde. Le pape Benoît XVI, dans une catéchèse du mercredi, où il parla des écrits de saint Cyprien, met en avant ses écrits sur la prière et en cite quelques phrases que je voudrais donner ici. Pour lui, elles sont très importantes à citer parce que on ne comprend pas saint Cyprien, le zèle immense débordant qu'il eut pour son Église, si on ne comprend pas que ce qui motive son être, c'est sa rencontre avec le Christ, et donc la fréquentation qu'il a du Christ par la prière. Et donc le pape Benoît XVI dit « J'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse son livre sur le Notre Père, qui m'a beaucoup aidé à mieux comprendre et à mieux réciter la prière du Seigneur. Cyprien enseigne comment, précisément dans le Notre Père, la juste façon de prier est donnée aux chrétiens, et il souligne que cette prière est au pluriel, afin que celui qui prie ne prie pas uniquement pour lui. Notre prière, écrit saint Cyprien, elle est publique et elle est communautaire. Quand nous prions, nous ne prions pas pour un seul, mais pour tout le peuple, car nous ne formons qu'un seul peuple. » C'est dans son traité sur l'oraison du Seigneur au chapitre 8. Et il développe dans son traité sur la prière l'exercice de 2 sortes de prières. Une prière à l'intérieur du cœur, contemplative, donnée à Dieu, que personne ne voit et qui est le cœur de la prière, mais qui ne saurait être opposée à la prière que nous faisons en commun, à l'Église, parce que nous formons un peuple autour de la charité qui nous unit à Dieu, et ce peuple prie. Et donc il écrit, et c'est saint Cyprien lui-même qui écrit « Prions donc mes frères très aimés, comme Dieu le Maître nous l'a enseigné. » C'est une prière à l'intérieur du cœur, intime, que celle de prier Dieu avec ce qui est à lui, d'élever vers ses oreilles la prière du Christ. Que le Père reconnaisse les paroles de son Fils lorsque nous récitons une prière. Que celui qui habite intérieurement dans son âme soit présent également dans la voix. Donc il dit, elle peut être aussi articulée la prière alors qu'elle est à l'intérieur de l'âme. Donc il donne des trucs très concrets. En outre, lorsque l'on prie, il faut avoir une façon de s'exprimer et de prier qui, avec discipline, maintienne le calme et la discrétion. Pensons que nous nous trouvons devant le regard de Dieu. Il faut être agréable aux yeux de Dieu, aussi bien à travers l'attitude du corps qu'à travers le son de la voix.
Et lorsque nous nous réunissons avec nos frères et que nous célébrons les sacrifices divins avec le prêtre de Dieu, nous devons nous rappeler de la crainte révérentielle et de la discipline, ne pas nous disperser aux quatre vents dans nos prières avec des voix altérées, ni lancer avec un verbiage impétueux une requête qui doit être demandée à Dieu avec modération, car Dieu est l'auditeur non de la voix, mais du cœur. On peut dire que tous les mystiques après lui montreront cette dimension diverse de la prière en sachant que si elle se prononce parfois avec la voix, si elle se fait en communauté, il n'y a rien à faire. Dieu qui voit dans le cœur, Dieu est le lieu privilégié de la prière parce qu'il est dans notre cœur. Donc, lors de son retour à Carthage, évidemment, il passe son temps, sans jamais perdre une seule seconde, à travailler pour le Seigneur, à écrire tant qu'il le peut. Il est inébranlable pour regarder lorsqu'il voit des mœurs corrompues et pour les redresser. Il n'empêche que la persécution recommence et il est arrêté un jour alors qu'il est en train de travailler. C'est ce que raconte son biographe, le diacre Pontius. Voilà que sur l'ordre du proconsul, le chef de la police arriva à l'improviste dans sa villa. On peut dire qu'il y a dû y avoir des directives venant de l'empereur. Toujours est-il qu'on le mène devant son juge, il est brièvement interrogé, il reconnaît sa foi dans le Christ, et le jour même, sans qu'il y ait une autre forme de procès, sans qu'il soit gardé par exemple pour le cirque, comme ce fut le cas pour Sainte Félicité et Sainte Perpétue, il est exécuté à la manière des Romains. Pour les citoyens romains, ça veut dire qu'il est décapité. Avec lui, plusieurs membres de son clergé, plusieurs de ses compagnons ecclésiastiques, dont Flavien de Carthage, sont exécutés aussi. Et nous sommes exactement le 14 septembre 258. 14 septembre qui deviendra plus tard la fête de l'exaltation de la croix de Jésus-Christ. On peut donc dire qu'il a suivi Jésus-Christ dans son martyre et il s'y préparait. Sa vie de chrétien aura finalement été peu longue. 10 ans d'épiscopat, quelques 1 ou 2 ans après sa conversion. Donc 12 ans d'un parcours sans faute, à part cette décision mauvaise concernant la non-validité des sacrements des relapses, mais véritablement, il mérite le titre de père de l'Église.